Bienvenue à tous sur Traveling with Alain. Aujourd'hui, nous plongeons dans un scandale si énorme qu'il remet en question toute l'intégrité de la Guinée équatoriale. Eh bien, vous savez de quoi je parle peut-être déjà. Imaginez un pays où le haut fonctionnaire se croit intouchable, où les fonds publics sont utilisés comme de caisse personnelle et où le pouvoir se sert de l'intimité des autres pour manipuler et dominer. Bienvenue dans l'univers de Balthazar Ebang Ngonga, ancien directeur de l'Agence nationale d'investigation financière, ou ANIF, l'organe censé lutter contre le blanchissement d'argent en Guinée équatoriale. Ironique, non? C'est parti pour une enquête inédite. Alors, Balthazar Ebang Ngonga, ancien directeur de l'ANIF, une agence créée pour surveiller et contrôler les flux financiers en Guinée équatoriale, se trouve maintenant au cœur d'un scandale qui dévoile son vrai visage. L'ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière, devrait être un rempart contre la corruption. Au lieu de ça, on découvre que Balthazar est peut-être l'homme le plus corrompu du pays. En tout cas, l'Afrique. De quel côté est-ce qu'il joue réellement? Pour la Guinée équatoriale ou uniquement pour son propre profit? On ne le sait pas, c'est une question qu'on se pose. En tout cas, les chiffres sont vertigineux. 1 million de francs CFA, soit environ 1,5 million de dollars américains, ou soit approximativement 1,4 million d'euros. Ce sont des sommes faramineuses pour un pays où une grande partie de la population jusqu'aujourd'hui vit dans la pauvreté, alors la pauvreté extrême. Imaginez ce que cet argent aurait pu faire pour construire des écoles, des hôpitaux, des routes, des marchés qui manquent, des banques, des infrastructures diverses et tant d'autres choses. Mais non, cet argent est allé remplir le poche d'un seul homme. Alors je dis bien, cet argent est parti remplir le poche d'un seul homme et de son cercle restreint. Ça fait vraiment pitié et ça fait vraiment trop mal. L'histoire ne s'arrête pas là. Ce scandale prend une tournure encore plus sombre. Eh bien, Balthazar Ebang Ngonga, je pense que je suis bien en train de prononcer son nom, aurait en sa possession, je dis bien aurait en sa possession environ 400, je dis bien, je répète encore les chiffres, Balthazar Ebang Ngonga, je pense que le nom je le prononce très bien, aurait à sa possession environ 400 vidéos de célébrités, de femmes mariées, des jeunes filles, et alors toute une catégorie de femmes, et même, tenez-vous bien, d'une fille du président Théodore Obiang Nguema. Oui, vous avez bien entendu, ces vidéos montrent de personnes influentes, prêtes à tout, même à sacrifier leur propre intégrité pour obtenir de faveurs et de postes privilégiés. Et il paraît même, Balthazar fait partie, je dirais, de la famille du président. Donc, ils ont des liens un peu, je ne sais pas, il paraîtrait que Balthazar, d'après, je dis bien il paraîtrait, donc je ne confirme absolument rien. Si vous avez une information sur ce que je suis en train de dire, prière de pouvoir
commenter dans la section commentaires. Il paraîtrait qu'il est cousin, je pense, au président Obiang, le père de Balthazar et de la famille du président Obiang Nguema. Mais quel scandale! Et maintenant, posons-nous la vraie question. Est-ce que Monsieur Balthazar, quel bel nom, Monsieur Balthazar Ebang Ngonga a utilisé ces vidéos pour asseoir son pouvoir dans une société où l'image publique est cruciale? Posséder de telles vidéos donne à Balthazar Ebang Ngonga un contrôle absolu. Qui oserait défier un homme qui peut ruiner leur réputation en un clic? Est-ce que tout ceci est un moyen de pression? Ça, ce sont des questions que nous posons. Et vous, qu'en pensez-vous? Dans les commentaires, laissez-moi un petit commentaire à ce sujet. Quels sont vos avis à ces sujets? Y a-t-il d'autres hauts fonctionnaires qui participent dans ces jeux sordides de sexe et de pouvoir? Alors, le monde, je dis bien le monde regarde la Guinée équatoriale avec horreur et incompréhension. Mais quelle douleur pour ces peuples! Alors que la population subit des restrictions de plus en plus sévères, l'élite politique semble être au-dessus de la loi. Ils font ce qu'ils veulent. Personne ne peut leur interdire de faire quoi que ce soit. De pays voisins, des pays qui entourent la Guinée, des organisations internationales aussi, et même certains médias locaux appellent à une enquête internationale. Le président Théodore Obiang Nguema peut-il ignorer la situation? Rappelons que l'image de la Guinée équatoriale n'a jamais été aussi ternie sur la scène mondiale. Ce scandale risque de porter un coup fatal, je dis bien un coup fatal, et la crédibilité du régime aussi. Cette affaire ne concerne pas seulement Balthazar Ebang Ngonga, mais tout un système, je dis bien tout un système de gouvernance qui semble privilégier le riche et le puissant au détriment du peuple. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cette élite corrompue doit payer, disons, pour ces crimes? Est-ce que le peuple de Guinée équatoriale doit accepter une telle trahison de ses dirigeants? Et si ce scandale est ignoré, quel message cela envoie-t-il aux autres pays africains qui luttent contre la corruption? Alors, si cette vidéo vous choque autant qu'elle me choque, faites entendre votre voix. Partagez cette vidéo. Laissez un commentaire pour que votre indignation résonne partout. Je dis bien résonne partout en Afrique et au-delà. Exigeons que justice soit faite, que ces vidéos soient analysées et que le responsable soit jugé. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur ces scandales et d'autres enquêtes internationales. Sur ce, ciao.